encore. Nous les remercions une fois de plus ce matin. Je crois que si nous sommes ici vivants, c'est grâce à lui. Et nous sommes venus pour nous partager sa parole. Parce que nous croyons que notre vie dépend de sa parole. Nous n'avons pas assez de temps aujourd'hui. Parce qu'à 12 heures, je suis obligé d'aller bénir le mariage chez moi là-bas. Si je vous invite à vous lever. Aujourd'hui, nous allons prendre le psaume 42. C'est presque la même chose avec le psaume 63. Psaume 42, le premier verset. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Amen. Amen. Prions le Seigneur. Tu peux prier. Merci Seigneur Jésus-Christ éternel, mon Dieu Tout-Puissant. Merci de nous avoir aidés, Seigneur, que nous puissions parvenir à être en cet endroit, Seigneur. Car ce n'est pas, éternel, mon Dieu, par nos efforts, par nos capacités non plus, éternel, mon roi. Car il y en a, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu Tout-Puissant, ceux qui prétendent peut-être être, éternel, mon Dieu, mieux que nous à la santé, mieux que nous à toutes choses, Seigneur, mon Dieu, mais ils n'ont pas pu vivre ces jours d'aujourd'hui. Mais Seigneur mon Dieu, tu as fait grâce que nous puissions voir ces jours. Nous te disons merci, Père. Sois loué, Seigneur Jésus-Christ. Sois glorifié, Dieu de William Branham. Sois élevé dans le lieu céleste, Seigneur Jésus-Christ, Père. Ainsi pour ce matin, prends une place dans notre cœur, afin que tu croies cette parole qui sera prononcée, Seigneur Jésus-Christ. Éternel mon Dieu Tout-Puissant, nous sommes venus avec des problèmes. Nous sommes venus avec des cas différents, Seigneur mon Dieu. La seule personne qui peut nous donner solution, c'est toi, éternel Dieu de grâce. Car tu ne veux pas, Seigneur, partager ta gloire avec quiconque. C'est pour cela que tu as dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Ô Dieu, tendre Père éternel, nous ne pouvons pas, Seigneur, nous confier aux hommes, sinon ils seront maudits par toi. Nous sommes venus devant toi, Seigneur. Accorde-nous les solutions à nos problèmes. Éternel mon Dieu, laisse que l'ange du Seigneur qui accompagne ces messages soit tout près, Seigneur, du prédicateur du jour. Ainsi, Père, nous assiste, mais la personne qui guérit, c'est toi, éternel mon roi. Bénis-lui, Seigneur. Bénis sa précieuse et charmante épouse. Bénis ses enfants, éternel mon Dieu, tout-puissant de là où ils sont. Bénis lumière du soir, tabernacle, notre église, ainsi qu'Agapa, notre église, sœur, Seigneur mon roi. Bénis, épouse à travers le monde entier. Où est ton serviteur? Assiste-lui, Seigneur, d'une onction particulière de grâce. Sans oublier moi aussi son interprète. Accorde-nous ta grâce et que nous soyons élevés tous dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Par les nos précieux gloires de ton Fils, nous t'avons ainsi demandé avec foi. Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que c'est une réalité. Que pendant ce temps ici, nous ne pouvons pas avoir un service sans penser à notre pasteur. Et je crois même que Lumière du Soir Tabernacle n'a pas présentement besoin de grandes prédications de doctrine et ainsi de suite.
ce dont nous avons besoin, c'est la prière. Parce que vous savez, le frère Branham a dit, la prière change de situation. Quelle que soit la difficulté devant laquelle un enfant de Dieu peut se trouver, tu peux appeler l'oncle, tu peux appeler papa. Papa peut venir avec la volonté de faire quelque chose, mais sans pouvoir de le faire. Mais dans toutes nos circonstances, il y a un homme qu'il faudrait appeler, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand lui arrive, la solution est là. C'est pourquoi frère Branham préférait même que nous ayons une chaîne de prière. Vous avez déjà lu ça? Frère Branham dit, on peut prendre le ciel d'assaut. Toi tu pries, tel prie, et le ciel est pris d'assaut, et Dieu sera obligé d'exaucer. Je crois que nous pouvons lire cette citation. Je crois que ça doit être dans la prédication, la voie à laquelle Dieu a pourvu. C'est une prédication du 1er décembre 1953. Au paragraphe 4. Est-ce qu'on peut nous trouver ça rapidement? La voie à laquelle Dieu a pourvu. Ah, ça y est. Ok. Le seul problème est simplement un petit point de contact. Avancez un peu, avancez frère. Eh bien, lorsque j'envoie ces mouchoirs, c'est avec une lettre circulaire. Je demande à tout le monde de prier au même moment. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je demande à tout le monde de prier au même moment. À 9h le matin, à midi, à 15h. Et c'est dans le monde entier. Et les gens se lèvent à minuit dans les vieilles campagnes pour tenir cette chaîne de prière au même moment. Littéralement des dizaines de milliers et des milliers de gens prient au même moment. Dieu est obligé d'exaucer. Et vous prenez d'assaut le ciel avec vos prières. Voyez-vous, alors Dieu doit exaucer. Obligé d'exaucer. Qu'est-ce que Frère Branham veut dire? Comme nous sommes là, lumière du soir tabernacle, nous avons un problème qui nous préoccupe. Quel est ce problème? Notre pasteur est attaqué par l'ennemi. Et nous, en tant que l'armée céleste, nous décidons chaque 9h, chaque croyant des lumières du soir, partout il se trouve, en prière pour attaquer cet ennemi-là. Toi en prière, celui-là en prière, celui-là en prière. Le ciel est pris d'assaut. Dieu sera obligé d'exaucer. Dieu saura faire quelque chose. Et nous aurons la solution à notre problème. Je crois que nous avons besoin de ça.
Et pourquoi Frère Branham voulait que ça soit 9h, 12h, 15h? Il dit que dans l'Ancien Testament, ce sont à ces heures-là qu'on offrait les sacrifices. Et vous savez que nos prières sont des sacrifices que nous amenons à notre Dieu. S'il peut voir la sincérité de nos cœurs, il est obligé de nous exaucer. Moi, j'ai le droit de tout mon cœur. Et si vous le croyez aussi, Dieu fera quelque chose. Parce que devant lui, il n'y a aucune maladie qui soit incurable. Ça n'existe pas devant Dieu. Dieu est capable de ressusciter les morts. Il est capable de guérir les sida, de guérir les cancers, de guérir les reins. Notre Dieu est capable de le faire parce qu'il est le créateur. Amen. C'est pourquoi nous avons ici notre petite prédication, avoir soif de Dieu. Frère Branham s'est posé des questions. Qu'est-ce qui a poussé David? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il dit que David était un homme de bois. Un homme de bois. Et il dit, il était un homme. Dans les bois là, il n'allait pas seulement pour faire son travail de berger. Mais David s'est retiré pour être seul avec Dieu. Même Frère Branham, c'était un homme de bois. Il n'allait pas dans les bois pour chasser, pour pêcher. Mais il voulait avoir un temps où il devrait rester seul avec son Dieu, loin de tous les bruits du monde. Et chaque enfant de Dieu doit avoir dans sa vie de tels moments. Ici à l'église, nous écoutons la parole, mais c'est dans les lieux secrets que chacun de nous a une relation personnelle avec son Dieu. Lisez le message. Frère Branham parle. J'étais au crédit sportif. Crédit sportif. C'était un trou. Dans une vallée. Il dit que il était là un jour et il y avait, je crois, 16 écureuils sur le même arbre. Alors il est venu avec son fusil. Il en a tiré autant qu'il voulait. Et il a nommé cet endroit-là le crédit sportif. Cré, Liboulou. Il y a quoi ça le sport. Et un jour, Dieu, c'est lui, Frère Branham, qui a nommé ça. Mais un jour, l'ange de l'Éternel est descendu. Il a dit à William Branham, va au crédit sportif. Dieu connaissait aussi cet endroit-là. Dans ta vie, tu dois avoir un endroit où tu as la communion personnelle avec Dieu, loin de ta femme, loin de ton mari, loin de ton pasteur. Tu parles avec ton Dieu personnellement.
C'est ça ce qui nous fait défaut. Nous avons des endroits pour discuter entre nous, pour nous tirailler. Mais qui a un endroit où il sait que à cet endroit-là, j'ai des secrets avec Dieu que n'importe qui sur la terre ne connaissait pas. Un homme de bois. Alors, dans ces bois-là, frère, un homme qui a Dieu voit Dieu partout. Parce qu'il a Dieu en lui, quand l'arbre est en train de bouger, il doit voir Dieu derrière cet arbre-là. Quelle est la force qui fait que cet arbre-là est en train de bouger? C'est que derrière cet arbre, il y a la main de quelqu'un. Et cette main-là, c'est la main de Dieu. Frère Branham disait, David dans ses bois, il observait tout mouvement. Et la plupart de ses prédications sont tirées dans ce qu'il voyait dans les bois. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il voyait le vert pâturage. Même frère Branham, la plupart de ses prédications sont tirées quand il était seul. Je me rappelle un jour, il est allé dans la brousse. Là où il allait, il a entendu des coups de balle. Il s'est tourné. Il allait ailleurs. Des coups de balle. Il regarde par terre. Il voit les paquets de cigarettes. Quelque chose l'attire. Il lit sur ces paquets-là le filtre d'un homme qui réfléchit. Ah, il dit, un homme qui réfléchit doit prendre la cigarette. Non. L'inspiration lui est arrivée. Il a eu la prédication. Un filtre d'un homme qui réfléchit. Et ce filtre-là, c'est la parole de Dieu. Amen. Quand vous êtes seul, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Frère, quand vous êtes seul avec Dieu, c'est différent que quand les hommes sont tout autour de vous. Quand vous priez seul, c'est différent de la prière à l'église. Laissez-moi vous dire, Dieu a des dimensions que vous ne pouvez pas entrer sans une certaine atmosphère. Tu peux monter en prière, tu montes jusqu'à ce que tu deviens ivre. Pas ivre de la boisson. Le Saint-Esprit, l'atmosphère spirituelle peut enivrer un homme. L'homme est ivre, il vous regarde comme ça, il est dans une dimension où il est connecté à la source d'inspiration. Et c'est dans ce monde-là, même les bénédictions de Dieu ne sont pas sur la terre. Les bénédictions sont dans les lieux célestes. Et pour y accéder, il faut monter. Monter comment? Dans la prière. Amen. Alors, David observait
ce qui s'est passé avec les biches. Parce que notre prédication, c'est comment? Avoir soif de la vie. Alors David observait les biches. Comment les biches se comportaient. Et vous savez, quand David a observé la biche, lui a vu sa soif. C'est ce dont il nous parle dans Psaume 42. Mais William Branham aussi parle de la biche, mais pas en rapport avec la soif, mais en rapport avec son courage. Je sais que vous le savez. Avec son ami là, l'homme le plus cruel du monde, comme il l'appelait. À qui Frère Branham avait prêché la parole. Il a prêché. Il lui a parlé du Seigneur Jésus-Christ. Il ne croyait pas. Mais c'était un méchant chasseur qui tuait les pharaons en désordre. Frère Branham lui dit, ne faites pas ça. Il ne comprenait pas. Maintenant, pour tourmenter Frère Branham, il est allé fabriquer un sifflet. Ce sifflet-là, quand on le siffle, c'est comme les cris d'un pharaon. Et il est venu dire, Frère Branham, écoutez un peu ça. Il a sifflé. Frère Branham dit, n'utilise pas ça. Berthe, ne faites pas ça. Ils sont allés chasser. Pendant qu'ils tournaient, ils ont cherché les gibiers. Ils n'ont pas trouvé. Arrivé quelque part, Berthe prend le sifflet. Il commence à siffler. Il regarde quelque part. La maman biche se lève. Frère Branham dit, cette biche-là ne se lèverait pas à cette période-là. Mais elle a écouté son bébé en difficulté. Mais bien aimés frères et sœurs, quand nous crions, Dieu écoute et il a pitié de nous. Cette biche s'est levée parce que son enfant était en difficulté. Frère Branham regarde. Il dit, Berthe, ne fais pas ça. Ne faites pas ça. Il dit, toi, espèce de vieux prédicateur, tu as toujours peur comme ça. L'animal s'est levé. Il regardait Berthe tout droit dans les yeux. Berthe prend son fusil. Il charge. Frère Branham dit, je ne peux pas voir cette biche être tuée comme ça. Il incline sa tête. Il attend d'un moment à l'autre que le fusil retentit et que la biche soit tuée. Mais il a attendu, le fusil ne résonnait pas. Il dit, mais c'est quoi ça? Quand il ouvre les yeux, il regarde Berthe face par terre en train de pleurer. Il pleure quoi? Le courage de cette biche. Il n'a pas eu peur de larmes. Un enfant de Dieu n'a pas besoin des armes de l'ennemi. Parce qu'il sait que c'est lui qui est en lui est capable d'intervenir à tout moment. Frère,
nous devons avoir ce courage. Ne craignez pas devant n'importe quelle difficulté. Ne craignez pas devant n'importe quelle maladie. Le Dieu de William Branham est avec nous. Pas pour nous observer. Il doit intervenir dans toutes les situations quand nous avons besoin de lui. Et Bert a été baptisé par le courage d'un animal qui n'a pas eu peur de fusil. Mais combien d'entre nous ici ne vont pas consulter les féticheurs à cause de petites maladies, à cause de petits problèmes? Il a fait une année, 2 ans, sans concevoir. Oh non, non, il y a une maman quelque part. Non, soyez tranquille. Les donateurs des enfants, ce n'est pas cette maman-là, mais les donateurs des enfants, c'est Dieu de William Branham. S'il a donné à Sarah, il a donné à Anne, il te donnera aux autres. Les problèmes, soyez patients. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Je ne cesse de vous dire que personne ne peut épuiser la bonté de Dieu. Dans les dépôts de Dieu, il y a diverses richesses dans tous les domaines. Celui-là est béni aujourd'hui, même si Dieu lui a donné 1 million. Dans l'économie de Dieu, il n'y a pas 1 million. Il y a des milliards et des milliards. Là, c'est son temps. Mon temps aussi est là. Amen. Sauf que je ne dois pas être jaloux. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? Lui, il est enfant de Dieu. Moi aussi, j'en suis un. Lui, il est béni en janvier. En mars, moi aussi, je serai béni. Parce que nous avons un même Père. Amen. Pas question de jalouser quelqu'un. Chacun à son tour. Moi aussi, je dois croire, hein, comme j'ai cru les messages de William Branham. Moi aussi, j'ai mon tour. Si ce n'est pas cette année, l'année prochaine, je vais toujours attendre. Et je sais que ça arrivera. Toi aussi qui es béni, ne dites pas, oh, tous ces gens ici sont toujours autour de moi. Sache que tu es béni à cause de la prière de celui-là même qui n'est pas encore béni. Ce que tu as, partage-le avec tes frères. Amen. La Bible dit, faites du bien à tout le monde, mais surtout, surtout à vos frères dans yo osalaka bakoli mikolo nyonso. Toi, chaque jour tu fais des colis. Tu envoies la grand-mère ou bien grand-père qui est au village.
Sorcier. Parfois, c'est lui qui t'envoûte. Mais dans nos prières, il n'y a pas moyen qu'il puisse arriver à toi. Notre Dieu t'a béni. Il y a une sœur ici. Seulement une seule robe qu'elle a. Seule. Mais tu prends les colis, tu envoies là-bas au village. Alors que l'écriture dit, si tu es béni, d'abord ceux qui sont ici. Ce n'est pas ça. Ton frère dort en famille ici. Toi à la maison, 15 boules de foufou. Tu prépares 15 boules yamoteke. Pour 4 enfants. Seulement pour 4 enfants. Et toi et ton mari. Vous mangez. Vous n'avez pas même arrivé à consommer 5. C'est les 5 est resté. Le matin, tu dis Georgine, partagez les foufous là. Georgine prend. Il part jusqu'à la poubelle. Alors que tandis qu'il y a un enfant de Dieu ici. 2 jours, 3 jours. 2 jours, 3 jours. Il n'a que bu de l'eau plat avec ses enfants. Est-ce que nous sommes sérieux? Vraiment. Ça, ce n'est pas sérieux. Tes bénédictions, ce n'est pas pour toi seul, c'est pour nous tous. L'égoïsme. Alors, c'est comme ça que Branham lui a fait la biche. La biche. Il a vu son courage. Mais David a vu sa soif. Et il dit, comment venait cette soif? Il y a des circonstances qui faisaient que la biche soit poussée à avoir soif. La première chose, les biches marchent en groupe. Maintenant, s'il arrivait qu'une biche s'éloigne du groupe, c'est celle-là qui est la cible privilégiée des loups. Parce que même quand les biches sont en groupe, il est difficile que les chiens viennent ou les loups les attaquent comme ça directement. Ils doivent tout faire pour séparer une biche du groupe. Et le prophète dit, c'est ce que Satan fait. Satan, pour t'avoir, il doit d'abord te séparer du groupe. La Bible dit, ne vous y trompez pas. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Un chrétien ne peut pas avoir d'amitié avec un incroyant. Parce que chacun a son atmosphère. Lisons Frère Branham. Je ne sais pas aussi pourquoi j'ai traîné pour pouvoir prendre ça presque à la fin. Alors que le temps est en train de courir. Je prends avoir soif de
de la date de 1960, du 4 mars 1960. Il y a 4 mars 1960. 4 mars 1960. 4 mars 1960. Je crois nous prenons le paragraphe 52. Nandimisami ete tuzali kokamata nzela botangi ya tukumitano na mibale. 52. Tukumitano na mibale. Ce que David a vu dans la forêt, dans la brousse. Oyo Dawidi amonaki na kati na zamba. Ce que Frère Branham compare avec les chrétiens. Onde ko Branham akokokanisa na bandimi to mondimi. Paragraphe 52. Zela botangi ya tukumitano na mibale. Il en est ainsi. Ezali bongo. Bien de fois, Bambala mingi. j'ai observé les loups Ngai na landela kapenda na mbona mboya ya zamba. poursuivant la biche. Kolanda kanganji. Et s'il peut trouver une petite biche là, toute seule, c'est de cela qu'il va s'occuper. Est-ce que vous êtes là? Amen. Une biche seule. Une seule. Seul. Au milieu des païens. C'est là que le loup va s'occuper. Il y a là une leçon. Est-ce que vous avez Vous suivez? Il y a une leçon que nous devons vous enseigner. S'il peut trouver une biche éloignée du troupeau, c'est ce que le diable cherche à faire. Ainsi pour vous, jeunes filles, les jeunes filles, vous suivez? Et parfois, dans nos églises, les femmes se posent des questions. Mais pourquoi toujours les femmes? Parce que les femmes, c'est la colonne vertébrale d'une nation. Les femmes, c'est la colonne vertébrale des lumières du soir. Si vous voulez connaître le niveau de cette église, regardez les hommes. Regardez où? Regardez les femmes. Parce que tous les problèmes que nous avons dans ce monde, c'est là débuté où? Nabino. Ah. N'est-ce pas? Avec vous, n'est-ce pas? Si Adam était seul, on n'allait pas mourir. Mais vous connaissez trop. C'est la raison pour laquelle le message du temps de la fin tape fortement sur les femmes. Je crois que ça ne doit pas vous déranger. Nos soucis est que vous puissiez vous améliorer. Si vous vous améliorez, l'église aussi sera améliorée. Il y a là une leçon. C'est ce que le diable cherche à faire ainsi pour vous jeunes filles. Il veut que vous sortiez avec un garçon qui n'est pas un chrétien. Ah là, il faut beaucoup frapper. Mes soeurs, il y a dans cette prédication, je ne sais pas si j'aurai le temps de les lire, où Frère Branham dit, tu peux être
chaste, vierge. Et dans ta tête, tu n'as aucune pensée de faire du mal. Mais il peut y avoir un petit Oscar qui te surveille. Et il dit pour cette fille dont il parle dans cette prédication, une chrétienne toute faite. Un garçon lui a dit, oh non, non, mais est-ce que sortir, ça fait quoi? Ils sont sortis. Et le prophète dit, ce garçon-là a pris un coca corsé. Il avait quelque chose dans la poche. Il a mis dans son coca. Cette fille a pris le coca. Elle s'est retrouvée ivre. Et le garçon l'a transporté dans la chambre d'hôtel à côté. Il l'a connu. Et immédiatement, la fille a conçu. Keba. Faites attention. Toutes les filles païennes que vous voyez dans le monde, elles sont très expérimentées dans leur domaine là. Toi, tu es à toi une fille de Dieu. Le jour où tu essayeras, Satan a eu un grand poisson. Satan a kamati mbisi monene. Amen. Frère Branham commence à conseiller cette fille. Vraiment, Dieu va te pardonner. Cette fille dit, Frère Branham, Dieu va me pardonner. Mais cette chose ici ne me quittera jamais. Je reste avec un mauvais témoignage toute ma vie, alors que je n'étais pas une fille de cette fille-là. N'essaye même pas. Oh, il y a qu'à ça le devoir. Oh, viens qu'on fasse le devoir. Il y a qu'à ça le TP. Eh, viens qu'on fasse le TP. Yo, mon TP. Toi, tu vas le TP. Mais derrière TP, mais si ma TP, il a des pensées mauvaises. Azana makanisne à ma baie. C'est ça les serpents. C'est la raison pour laquelle ne te déplace pas n'importe comment. Ne le faites pas. Donc, notre leçon, le loup n'attaque pas la biche dans le groupe. Il doit faire quoi? Il doit d'abord les séparer. Il reste seul. Il n'y a pas quelqu'un. Moi, j'ai toujours dit chez moi, même si vous êtes fiancé, vous n'avez pas droit oh non, non, allons à Plaza pour prendre le coca. Non! Si vous voulez vous déplacer, qu'il y a quelqu'un d'autre. Amen. Si on parle comme cela, vous dites que oh, nous sommes des légalistes. Alors que c'est pour votre bien. Honorablement. Il faut que tu sois marié honorablement. Comme la Bible dit, le mariage doit être honoré de tous. Tu dois être honoré. Et pour que tu sois honoré, écoute la leçon de Branham. Écoutez. Pour vous, jeunes garçons, il veut que vous sortiez avec une petite Jézabel maquillée.
des jeunes garçons. Ah, bilenge mibali. Parfois ça nous étonne, hein? Comme ça rabiso. On a prié Dieu. On t'a aidé. Dieu t'a donné le travail. Tu commences à gagner de l'argent. Tu viens nous dire que pasteur, j'ai regardé dans cette église ici. Je n'ai pas vu une femme de mon niveau. C'est une façon de nous insulter. Si tu ne peux pas voir une fille ici, tout le travail que pasteur Paul a fait toutes ces années ici, il y a des filles ici remplies du Saint-Esprit. Mais toi, tu ne vois pas. Mais tu vois seulement à l'église catholique. C'est-à-dire que tu n'as jamais été dans les messages. Tu es un catholique qui cherchait l'argent. Mongo. L'argent là provient de nos prières. Ça t'a donné l'orgueil. Des catholiques, tu parles là-bas néo-apostolique. Tu commences à faire insulter notre message. Dieu va te corriger. Les mariages, c'est en Christ. Amen. Un croyant ne peut pas épouser une incroyante. Croyez cela. Ne me dites pas, j'ai trouvé un Zambé Malamo. Non. William Branham dit, épouser la femme qui croit exactement comme vous. Est-ce que vous croyez ça? Sœur, ne fabriquez pas un mari. Il y a des sœurs qui fabriquent des maris. Il a son concubin dans les quartiers. Il a déjà vécu avec lui. Il va lui dire, dans notre église, on ne se marie pas dehors. Viens. Lorsqu'on va poser la question, qui veut le baptême? Tu soulèves seulement la main. On part te faire baptiser. Comme ça, après un mois, on poser problème. Que tu poses maintenant le problème du mariage. Maman, tu t'es trompé celle. Ce païen-là, mais il ne va pas changer. Il ne peut croire du message. Il est croyant du mariage. Lorsque tu seras à la maison, c'est là où tu verras qui il est. Amen. Tous les gens de long jeep ici, hein, ne fabriquez rien. Comment ça les locaux mon côté? Utilisez les genoux. Dieu t'a créé une femme. Tu as ton mari quelque part. Amen. S'il n'est pas ici, il peut même quitter l'Angola et venir ici seulement pour toi. Croyez-vous que c'est possible? C'est possible. C'est possible. Écoutez. Je crois que ça ne sera pas mauvais si je ne termine pas aujourd'hui, que je prenne le mercredi. Vous allez demander au pasteur. D'ailleurs, j'avais perdu
ma journée de mercredi, non? Je vais récupérer le mercredi. Ça, c'est mon église, non? Écoutez. Boyoka. Pour vous, jeunes garçons, il fait que vous sortiez avec une petite Jézabel maquillée. Qui n'est pas une chrétienne. C'est là qu'il veut vous dépecer. Il veut planter ses dents en vous. Et cette petite biche va se mettre à l'écart, loin du troupeau. Écoutez, lumière du soir tabernacle. Quand le pasteur est absent, c'est le moment où vous devez être soudés. Soyez soudés. Que rien ne vous sépare. Quand on est unis, on est très fort. Ce n'est pas le temps. On m'a fait. On a dit. Si quelqu'un t'a blessé, pardonnez. Quand les gens sont soudés, ils peuvent aller loin. Amen. Quand l'église est soudée, elle peut attirer Dieu sur la terre. Mais quand nous sommes désunis, nous tournons sur place. Écoutez. La Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée, d'autant plus que nous voyons les temps s'approcher. Si vous êtes un chrétien, est-ce que vous suivez? Vous suivez cette phrase-là? Et je crois que vous tous vous êtes des chrétiens ici. Il y a un païen ici. Que le païen qui est ici lève la main. Tous des chrétiens. Maintenant écoutez Branham. Si vous êtes un chrétien, vous désirez ardemment aller là où se trouvent les chrétiens pour communier avec eux. Yo est commis. Pour y aller à l'église, venir à l'église, les autres sont mal à l'aise. Ça te met mal à l'aise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ainsi, vous ne pouvez pas rester loin de l'église et vivre la même vie. Amen. Non. Vous ne pouvez pas faire cela. Parce que c'est comme dire, j'ai faim, mais je n'irai pas à la table. Je suis chrétien, mais je suis à la maison. C'est comme quelqu'un qui a faim, mais qui dit, ah, moi je n'irai pas manger. Mais si tu ne pars pas manger, tu mourras de faim. Seulement, je ne vais pas manger. Seulement, je ne vais pas le faire. Vous devez aller vous nourrir de la parole de Dieu et communier les uns avec les autres. Comme nous sommes ici, toi tu ne te sens pas bien. Tu as la sorcellerie, tu as quelque chose d'autre. Les chrétiens, quand nous nous retrouvons comme ça,
On sait ça comme si qu'on reste ici comme cela jusqu'au soir. Mais si toi tu te sens vraiment mal à l'aise, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Nous avons maintenant besoin les uns des autres. Des autres plus que jamais. Ne vous éloignez pas du groupe. Si tu t'éloignes du groupe, écoutez, quels que soient les problèmes, n'abandonnez pas votre église. Écoutez, Branham dit, même s'il y a des problèmes à l'église, toi tu te retires, tu as fait une mauvaise expérience. Parce que même dans ta famille, s'il y a des problèmes, tu abandonnes la famille. Oh, moi je n'irai plus dans cette église-là. Le diacre là, il m'avait vraiment... Toi tu viens ici seulement pour le diacre. Hein? Tu viens seulement pour la sœur là. Non. Quels que soient les problèmes, soyons soudés. Un véritable chrétien c'est pardonner. Si tu ne pardonnes pas, toi aussi tu ne seras pas pardonné. D'ailleurs, nous serons sauvés par la grâce. Si Dieu suivait tout un chacun de nous ici, il y a quelqu'un ici qui ira au ciel. Il n'y en aura pas. C'est pourquoi Dieu dans son grand tambour, il a juste fait sa loi. Et dans sa loi, dans l'Ancien Testament, comme adorateur. Lors dans l'Ancien Testament, le pécheur, il a péché. Maintenant, il prend son agneau pour aller donner au sacrificateur. Les conditions étaient fixées pas sur l'adorateur, mais sur les sacrifices. Et le Dieu du ciel ne regardait pas l'adorateur, mais il regardait les sacrifices. Si le sacrifice est parfait, l'adorateur aussi est parfait. Et aujourd'hui, nos mains sont posées sur les sacrifices parfaits. L'agneau de Dieu parfait qui a été examiné dans l'Ancien Testament. Tu amènes ton agneau le 10e jour. Ce n'est pas le 10e jour que tu dois l'offrir. Tu l'amènes le 10e jour. On l'observe. Le 11e jour, on l'observe. Le 12e jour, on l'observe. Le 13e jour, et on est rassuré. Les pattes de devant n'ont pas de défaut. Les pattes de derrière n'ont pas de défaut. La queue n'a pas de défaut. Alors on peut l'offrir. Il est parfait. Et toi l'adorateur, rentre chez toi joyeux. Parce que ton agneau était parfait. Maintenant regardez. Le véritable agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. Quand il est venu, le jour qu'on l'a arrêté, ce n'est pas le jour qu'on l'a tué. On l'a amené chez Caïphe. On l'a retourné chez Hérode. On l'a amené chez Anne. Oh, mon Jésus-Christ, même Satan a témoigné
Judas Iscariote, qui était le représentant de Satan. Après avoir vendu Jésus, il est retourné avec les 33 pièces d'argent. Il a jeté devant les sacrificateurs. Il a dit, j'ai livré les sangs innocents. C'est-à-dire, le diable aussi a examiné Jésus. Il a trouvé qu'il était parfait. Et c'est sur ces sacrifices-là que nous avons nommé posé. Amen. Maintenant, pour avoir fait quoi? Maintenant, toi tu vas me juger pour la salinine. J'ai fait quoi? Quel est le péché impardonnable que j'ai fait? C'est la raison pour laquelle, si tu es tombé, relève-toi. Le seul péché impardonnable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Amen. Mais un enfant de Dieu ne peut pas blasphémer. Amen. Ne restez pas par terre. Moi j'ai toujours dit, même si tu as pris ta maman, c'est un péché pardonnable. Là, vous n'avez pas crié. C'est pardonnable, non? C'est pardonnable. C'est blasphème contre les Saint-Esprit? Non. Même si tu as pris ta soeur, venez confesser. C'est pardonnable. Même si tu as tué, tu as avorté, c'est pardonnable. Venez plaidons. Si vos péchés sont rouges, comme dit cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Vraiment, veuillez me pardonner. Il est 12h. Le mercredi, je reviens. Je dois terminer ma prédication. Je crois que tout ce que Branham a prêché, ça nous fait du bien. Frère, tu peux lire une seule phrase de la prédication prêchée par Branham et tu es béni. Ça ne dépend pas de beaucoup de citations, de beaucoup de paroles, mais ça dépend de la révélation que tu as de ce que tu lis. Et je crois que ce matin, les paix des paroles qui sont sorties, les enfants de Dieu sont bénis. Amen. Levez-vous. Un cantique de méditation. Chacun de nous doit prier. La biche qui est attaquée, c'est celle qui est éloignée du troupeau. Est-ce que tu n'es pas éloigné du troupeau ce matin? Tu n'es pas déjà sur la voie du péché. On nous entend les cantiques. Et tous nous allons prier le Seigneur. Hosanna, qu'il fait bon à ton service.